Pourquoi certaines personnes réussissent et d'autres non? Plusieurs personnes se posent la même question tous les jours. Mais cette question est aussi vieille que le monde. Il y a de cela un siècle, plusieurs hommes ont tenté de répondre à cette question, y compris Napoléon Hill qui a passé 20 ans en faisant des interviews avec des hommes les plus fortunés des États-Unis à l'époque comme Henry Ford, Thomas Edison et plein d'autres. Sous l'inspiration de Andrew Carnegie, Napoléon Hill a fini par écrire le livre « Réfléchissez et devenez riche » de son titre original « Think un grand riche » qui a été l'un des livres les plus vendus dans le monde, plus de 50 millions d'exemplaires vendus à sa première édition. Mais laisse-moi te poser une question. Sais-tu que nous tous nous connaissons une personne qui a réussi dans la vie, un proche, un ami ou même une connaissance? C'est le cas de mon ami Hervé, qui très tôt dans la vie a commencé par nourrir son esprit d'un désir de voyage sur les États-Unis. Tout le monde qui connaît Hervé l'a une ou plusieurs fois entendu parler de son désir de voyager sur les États-Unis. Mais à chaque fois qu'il parlait de ses rêves, on se moquait de lui. Plusieurs années passèrent sans succès. Il s'est marié et a eu un enfant, mais n'a jamais baissé les bras de son rêve. Un jour, comme par magie, son rêve devient réalité. Il voyagea sur les USA avec sa famille. C'est très marrant, quand quelqu'un réussit dans la vie, nous disons tous qu'il a de la chance ou il a réussi par hasard. Mais quand c'est nous qui réussissons, nous crions sur tous les toits combien de fois nous avons travaillé dur pour y arriver. Napoléon Hill a cité 4 points fondamentaux qui mènent vers le succès. Le premier point, le désir ardent. Le désir ardent est le point du départ de toute réussite. Le mot impossible est inexistant. Le second point, la détermination. Nous devons tous être déterminés de notre but bien précis dans la vie. Hervé n'a jamais dit qu'il rêvait de l'Europe ou de l'Asie ou même d'un voyage quelconque à part le voyage sur les USA. Le troisième point, la persévérance. Le succès ne vient pas d'un coup. Il y aura des obstacles, bien évidemment, mais sachons tous que tout succès vient après l'échec. À chaque fois que quelqu'un tente de dire à Hervé que son rêve est irréalisable, il souriait et disait « Attendez, vous allez voir. » Ne laisse jamais les autres te décourager de ton rêve. Le quatrième point, l'autosuggestion. Pratiquer l'autosuggestion, c'est se suggérer consciemment. Au lieu de dire je suis au chômage parce que l'Afrique va mal, je vais commencer par dire je ne trouve pas du travail parce que je ne cherche pas assez. Quand je vais commencer par dire ces choses, mon cerveau sortira de la paresse et cherchera des alternatives. Hervé n'a jamais culpabilisé personne pour ses échecs. Mais à chaque fois, il disait ceci. Si j'avais fait ceci ou cela, je serais déjà très loin. C'est ce que nous devons aussi faire dans la vie pour avancer. Un homme qui a évolué plus que ses semblables dans la vie est celui qui très tôt a eu le discernement de voir plus loin et de rêver grand. Sais-tu qu'il existe 3 groupes d'hommes dans le monde? Le groupe 1, c'est des gens qui renoncent aux premiers échecs dans la vie. Souvent, ils cherchent des excuses ou des coupables. Ils n'aiment pas échouer seuls, donc ils feront tout pour que toi aussi tu renonces à tes projets dans la vie. Napoléon Hill a dit, les lâcheurs ne gagnent jamais. Le groupe 2, ce sont des gens qui veulent réussir dans la vie, pas des raccourcis. Ils pensent au hasard ou à la chance. Certains d'entre elles passent tête juste 7 à l'église ou dans des centres spirituels. D'autres jouent à la loterie, d'autres investissent dans des pyramides et même certains se font duper par d'autres gens qui leur promettent des potions magiques pour s'enrichir ou évoluer dans la vie. Le groupe 2 est plus pire que le groupe 1 parce que c'est difficile de changer une personne. Et enfin, le groupe 3. Henry Ford a dit « Penser est le travail le plus difficile qui existe. C'est pourquoi plusieurs personnes n'aiment pas penser. » Dans ce groupe 3, nous voyons clairement la différence entre un homme et un enfant. Un professeur a été nommé coordonnateur d'une entreprise. 5 ans plus tard, il a commencé par mettre son nom sur les bâtiments de l'entreprise. Un de ses étudiants lui demande « Professeur, que dois-je faire pour travailler dans ton entreprise ?» Comme toute personne intelligente, il lui a répondu par une autre question. « As-tu le feu en toi ?» L'élève n'a su répondre. Alors, quelques minutes plus tard, il lui dit « Si tu n'as pas le feu en toi, tu ne peux pas travailler dans mon entreprise. » C'est dans ce groupe que se trouvent Aliko Dangote, Mohamed Dioui et plein d'autres. Les gagnants ne lâchent jamais, a dit Napoléon Hill.
Si tu veux faire partie de ce groupe, tu dois avoir les qualités suivantes. Le désir ardent, la détermination, la persévérance, pratiquer l'autosuggestion et enfin avoir le feu en toi. Mets ton commentaire ici en bas, le groupe dans lequel tu es. Tout ce que vous êtes ou vous deviendrez est le résultat de l'utilisation de votre esprit, a dit Napoléon Hill. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de recevoir plus de vidéos.